Bonjour à vous. Je remercie Carole d'emblée pour m'avoir contacté tout récemment, pour m'avoir illustré, présenté à la fois une difficulté et aussi une grande envie, une grande motivation, un grand défi de restaurer son équilibre avec elle-même, équilibre psycho-émotionnel, équilibre de bien-être dans son corps, bien dans sa tête, bien dans son corps, au travers de ce qui est actuellement encore une difficulté qu'elle connaît depuis l'âge de 12 ans. Carole a 50 ans aujourd'hui, et depuis l'âge de 12 ans, sans cause connue, en tout cas consciemment parlant, car il y a toujours une cause à tout. Tout est cause d'effets, et les effets deviennent des causes d'autres effets plus tard. Et donc Carole vit de façon très désagréable un certain mal-être lié à la peur de rougir que l'on appelle l'érétophobie. Bien évidemment, beaucoup d'adolescentes, en particulier les jeunes filles, mais pas que les jeunes filles, peut-être un peu moins du côté des garçons, beaucoup d'adolescentes, beaucoup d'adolescents sont concernés par une relative et parfois extrême timidité, au point de rougir. Beaucoup d'adolescents, adolescents dont j'ai fait partie, avons connu ce phénomène. Et bien évidemment, ça devient plus que gênant à partir du moment où ça se transforme en véritable peur, que les spécialistes appellent phobie, phobie de rougir, l'érétophobie, ou l'érythrophobie, érythrée venant du grec ancien, rouge. Alors, quel est le rapport avec la nourriture pranique? Eh bien, tout simplement que se nourrir du prana, c'est se nourrir de la conscience d'ici et maintenant à partir du moment où nous sommes alignés, corps physique avec le mental, les pensées, les émotions, et qui permet dans cet alignement d'être dans cette libre circulation des énergies que nous recevons, que nous transmettons d'en haut, d'en bas, de se déployer tel un arbre, mais aussi au sens figuré de se déployer dans sa vie et donc de se réaliser. Comment se réaliser quand nous sommes pris dans une peur, en l'occurrence comme Carole, de rougir, et donc qui favorise plus facilement le réflexe de se cantonner à ses quatre murs, à sa zone de confort qui devient plus étriquée, plus limitante, et chez certaines personnes, jusqu'à se nourrir de l'aboulie sociale, se nourrir, très mal pour le coup, du fait de se priver de cette réalisation, épanouissement de soi, en se limitant, en évitant le contact extérieur, en évitant le contact avec la société, le contact avec l'inconnu, avec les groupes. Et donc en termes d'alignement, l'érétophobie constitue parmi toutes ces peurs possibles, peur de maigrir, peur de la maladie, peur de la rupture, peur du manque d'argent, peur de la réussite, peur de l'échec, peur du rejet, peur de l'abandon. Parmi toutes ces peurs, peur d'avoir peur, il y a la peur de rougir chez certaines personnes qui entretiennent le désalignement tout simplement et qu'il va falloir régler d'une manière ou d'une autre. Alors, merci une fois encore à Carole pour m'avoir contacté, car Carole était touchante au téléphone, touchante de son authenticité et d'oser se mettre à nu au téléphone en parlant de sa difficulté, de ce qui relève de quelque chose de très personnel, très intime finalement. Même si la société, l'individu face à Carole va remarquer cette peur de rougir avec le rougissement, avec la sueur, avec la voix tremblante, avec le cœur qui va s'accélérer. Alors ça c'est plus intérieur et donc ces personnes concernées vont le ressentir. Et d'être pris dans la peur ajoutant à la peur
et de faire perdre ses moyens. Alors personnellement, j'ai été dans cette situation, j'ai vécu un certain temps, durant au moins toute mon adolescence, j'ai vécu l'érotophobie. Et bien évidemment, je suis bien content aujourd'hui d'en être sorti. Mais c'est vrai que c'est particulièrement pénible. Et dans le retour que j'ai fait, dans ce que j'ai pu proposer à Carole, en étant le plus neutre et objectif possible, et bien évidemment, j'y ai rajouté mon expérience personnelle. Et Carole qui dit avoir jusque-là fait un maximum pour se débarrasser de son érotophobie, pour lutter contre cette inhibition sociale. Et à ce moment-là, de temporiser ses propos en lui disant que la subtilité de la chose est que plus elle lutte contre ce dont elle veut se débarrasser, plus cette érotophobie aura tendance à demeurer, persister et à s'accrocher à elle. Car de façon tout à fait paradoxale, plus nous nous démenons, plus nous luttons contre quelque chose, et plus ce dont nous résistons persiste. A l'inverse, plus nous embrassons, plus nous faisons face, plus nous accueillons, et non pas lutter contre, plus nous accueillons ce qui nous dérange, plus cela s'efface. Ainsi, je parlais de régler cette érotophobie, et je vous donne déjà la conclusion de ce qui pour moi a marché le mieux, le plus, ça a été de l'accueillir. Et même de rechercher cette peur, de rechercher ces situations inconfortables, désagréables. Alors je ne dis pas que ça n'a pas généré quelques inconforts, quelques malaises, bien sûr. Ça n'a pas forcément été facile, mais comme tout apprentissage, faire du vélo, apprendre à nager, nous avons tous expérimenté l'apprentissage progressif, l'intégration progressive de ce que nous apprenions, et que trébucher fait aussi partie de l'apprentissage. Alors, la meilleure façon de régler ce qui dérange, que ce soit la peur de rougir ou n'importe quelle autre peur, c'est de se nourrir de cette peur de manière à ce qu'elle ne soit plus une peur, parce que nous l'avons apprivoisée. Et la meilleure façon de l'apprivoiser, ce n'est pas de lutter contre, une fois encore, ce n'est pas de s'y opposer, ce n'est pas de fuir la peur, qui ne fait que la renforcer, mais d'aller à l'encontre de cette peur, de lui ouvrir grands ouverts nos bras. Et ce n'est pas être maso, ce n'est pas chercher gratuitement la souffrance en plus, c'est le paradoxe de la conscience qui désamorce tout simplement quoi? Le fait d'avoir nourri avec notre mental dualiste ce qui nous dérangeait. Et que plus nous voulons nous débarrasser avec le mental de la dualité de ce qui nous dérange, plus ce qui nous dérange persiste, tout simplement. Donc la stratégie, c'est de changer la disquette, de passer du mode mental dualiste, opposition, lutter contre, à conscience, dans l'unité, d'accueillir ce qui nous est agréable comme ce qui nous est désagréable. Alors bien évidemment, à la base, Carole, ce qu'elle a déjà fait, peut consulter un spécialiste, peut consulter un professionnel, psychologue, psychothérapeute. En définitive, le corps se met en tension du fait de cette peur et va s'exprimer avec des signes visibles comme le rougissement, comme la perte de confiance en soi, comme les tremblements, comme la voix qui va fourcher, les mots qui vont être saccadés, etc., etc. La bouche sèche qui s'entend à l'ouïe. Ainsi, la stratégie d'accueil va être multiple. En tout cas, de la pensée obsédante de lutter contre cette peur en
descendant au niveau du corporel, dans le registre du ressentir plutôt que du réfléchir. Ainsi, j'ai proposé à Carole, et je vous propose aussi, si vous êtes concerné par le sujet, d'apprendre à vous relaxer, c'est le minimum. Apprendre à relaxer le corps physique, c'est détendre, relâcher les tensions mentales et ainsi éviter d'entretenir ces mêmes tensions au niveau du corps. Stratégie, méthode, approche très simple de relaxation, c'est de respirer lentement, calmement, d'écouter cette respiration se faire, de se laisser inspirer dans l'ampleur, la profondeur et de se laisser expirer, de manière à ce que l'expire soit plus longue que l'inspire, ce qui en soi constitue une très bonne façon, très simple, naturelle, de réguler le jeu des tensions entre le système sympathique, action, stress, et le système parasympathique qui est détente-repos. Se relaxer, respirer calmement, tranquillement, gagner en confiance en soi. Donc il est tout à fait possible de participer à un stage collectif de confiance en soi, comme il est possible aussi de participer à un stage de dépasser ses peurs, ça existe. Et ne pas oublier de se faire plaisir. De se faire plaisir, c'est générer avec le corps autant de sources de plaisir possibles qui font percevoir le corps comme étant aussi un ami et non plus un ennemi, un ami ou un allié. Se relaxer, respirer, confiance en soi, se faire plaisir, prendre du temps pour soi, ce qui ne veut pas dire se couper de tout et s'exclure de tout le monde, mais savoir prendre du temps pour soi, tout autant que savoir cultiver l'immersion dans le social, dans des groupes, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient sportifs, qu'ils soient loisirs, qu'ils soient familiales. Accepter de s'exposer, c'est la thérapie par l'exposition, accepter de s'exposer au regard et être progressif, aller vers des personnes connues pour aller vers des personnes moins connues et franchement inconnues. Oser prendre la parole. C'est tout simplement aller au-devant de cette peur de rougir, s'y familiariser et la désamorcer. Se relaxer, respirer, confiance en soi, prendre du temps pour soi, s'exposer et véritablement remercier cette peur, la nourrir de l'accueil que nous pouvons lui faire à partir d'une conscience corporelle plutôt qu'une mentalisation qui, elle, de toute manière, on le sait, a tendance à focaliser, à rajouter des pensées à la pensée obsédante de cette peur qui ne fait que nourrir la peur. Merci à Carole, merci à vous, à très bientôt, bonne journée, au revoir.